suis en première année d'architecture à l'Université Liège. Je viens de finir ma deuxième année de bachelier. J'ai fait ma deuxième master en architecture. J'étais en bac 3 en architecture cette année. Je suis en master 2, j'étais étudiant, je viens de finir au mois de juin. Voilà, on a travaillé sur un site dans la ville de Serein, près de la gare, et entre la gare en fait et la Grande Place. On a travaillé sur le site de la Chartreuse. Ici, il m'était demandé de réaliser un centre de design. On s'est retrouvés en atelier, etc. On a travaillé en groupe. Et au moment du confinement, on s'est retrouvés un peu tous de notre côté. Donc, Au début, c'était un peu difficile, un peu bizarre de ne pas revoir tes profs. Donc on a travaillé avec deux logiciels qui sont LifeSize et Miro. LifeSize nous permettait de dialoguer avec les étudiants virtuellement, et tandis que Miro était une plateforme interactive qui permettait aux étudiants de déposer leurs plans, des photos de maquettes. Et c'était un outil qui nous permet aussi de dessiner avec eux. Les outils de travail abordés ont été des outils classiques, hein, la maquette, les plans, les coupes, le croquis, les montages photos. Toutes les semaines, on retrouvait nos profs derrière notre ordinateur du coup, et on présentait donc nos différents PowerPoint avec leur contenu, donc les schémas, plans, coupes, maquettes, etc. On a dû essayer de se débrouiller avec le matériel qu'on avait chez nous pour faire des maquettes et tout ça. Les magasins étaient fermés. Je suis arrivée à faire tout ce que je voulais dans ce projet-ci, arriver à avoir un projet abouti. jusqu'à présent, on n'avait pas trop utilisé l'ordinateur pour tout ce qui est rendu et travaux, etc. Et ici, vraiment, on n'a pas eu le choix. Et donc, on a beaucoup évolué et très vite. Donc l'exposition va être en deux temps, donc elle sera à la fois physique avec quelques éléments de maquettes qui ont été faits au premier quadrimestre et certains du deuxième qu'on va pouvoir exposer, que les étudiants ont réalisé chez eux. Et en même temps, on trouvait intéressant de coupler ça avec l'expérience virtuelle qui a été menée, donc c'est-à-dire utiliser Miro pour collecter des éléments et faire une mise en page dans des salles virtuelles. Pouvoir à un moment donné faire preuve d'autant d'autonomie par rapport à un processus de conception, c'était quand même un beau défi à relever.